Yves Bolduc. Monsieur le ministre, comme vous le savez, bon nombre de personnes militent ici comme ailleurs pour revendiquer l'abolition pure et simple des électrochocs. Bon nombre d'entre elles témoignent aussi des impacts terribles que cette technique a eu sur elles. Ces personnes, souvent sans voix et sans pouvoir, doivent pouvoir s'exprimer et être entendues. Leur détresse aussi doit être prise en considération. Malheureusement, de toute évidence, on refuse de débattre publiquement de cette pratique. C'est tout à fait aberrant qu'on ne souligne pas plus les dangers entourant l'utilisation des électrochocs au Québec. Là, on réfère à la réponse de M. Delorme à l'Assemblée nationale. Cet argument n'est pourtant pas le nôtre. Il a été écrit et documenté dans un rapport commandé par le ministère en 2002. Vous savez, M. Bolduc, que c'est désolant de se faire répondre qu'on n'existe pas, que nos questions ne méritent aucune réponse, que notre souffrance, notre détresse, les séquelles permanentes provoquées par l'administration d'électrochocs ne sont qu'anecdotiques. Les nombreuses questions qu'on vous a posées, on les a énumérées tantôt, sont toujours demeurées sans réponse. Aujourd'hui, en 2011, on n'en sait pas plus sur les électrochocs qu'en 2005, année où on a questionné le ministre. Pourtant, selon le Dr Benken, chercheur consultant et auteur d'une étude sur l'utilisation des électrochocs au Québec, il écrivait « Les incertitudes quant à l'efficacité et au risque des électrochocs demeurent importantes. Il est donc nécessaire de recueillir plus de données à cet égard. » Plus récemment, en janvier 2011, la FDA américaine faisait le constat suivant: le traitement par électrochoc est à risque. Excusez. Son innocuité et son efficacité ne sont pas prouvées. Ce comité-là aussi a reconnu que les effets cognitifs négatifs et les pertes de mémoire constituaient un risque majeur des électrochocs. La recherche, disait-il, ayant négligé ces 70 dernières années, d'évaluer de façon formelle les dommages au cerveau causés par les électrochocs incroyables. Le comité a donc recommandé de maintenir l'électrochoc dans des normes de dangerosité. Le président de ce comité s'était même montré inquiet que pour les 100 000 personnes qui subissent des électrochocs chaque année aux États-Unis. De toute évidence, encore aujourd'hui, le traitement par électrochoc est l'objet de controverses et constitue un traitement à risque. Et de toute évidence, des contrôles doivent être mis en place pour assurer la protection des personnes à qui on administre ce traitement. Par votre inaction, vous mettez en danger la santé et la sécurité d'un millier de personnes. Monsieur Bolduc, nous avons des nouvelles questions à vous poser. Est-ce que des données sont compilées actuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux concernant l'utilisation des électrochocs au Québec? Nous avons eu malheureusement la réponse le 14 avril, c'est non. Monsieur le ministre, est-ce que vous admettez les conclusions américaines à l'effet que le traitement des électrochocs est à risque, que son innocuité et son efficacité ne sont pas prouvées? On attend une réponse. Est-ce que vous êtes en accord avec la décision de la FDA américaine qui a reconnu que les effets cognitifs négatifs et les pertes de mémoire associées à l'électrochoc constituaient un risque majeur? On attend une réponse. Est-ce que vous pouvez garantir la sécurité des personnes sur qui on applique la technique des électrochocs? On attend la réponse. Est-ce que vous pouvez vous engager aujourd'hui à faire la lumière sur la pratique des électrochocs au Québec? On a eu la réponse le 14 avril. C'est non.
Est-ce que vous vous engagez à prendre en compte les constats des recommandations américaines et documenter la pratique des électrochocs? La réponse, on l'a eu le 14 avril, c'est non. Pour nous, il est inconcevable que le ministre ne demande pas plus d'informations et d'études pour protéger et rassurer les centaines de personnes qui en reçoivent. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir pris le temps de nous lire. Il est maintenant grand temps d'agir. Signé Comité Pare-Choc. Alors, je demanderai